losing an all to find myself back again. Wandering through cities, searching for a friend. With all the cracks in my heart, I never knew. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Morgane. J'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable semaine. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je reviens vers vous pour vous apporter une guidance en deux tas concernant les énergies à venir de ce printemps prochain. Donc pour ce faire, j'ai décidé de travailler avec deux oracles différents. Le tas numéro 1 est ici, le tas numéro 2 est là. J'ai décidé de ne pas utiliser de pierre ou d'objet quelconque pour identifier les oracles, tout simplement pour vous permettre de faire votre choix en conscience, d'accord, en écoutant votre cœur, votre intuition. Ça évite en fait de vous laisser influencer par l'objet ou par la pierre. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Oui, simplement, si je ressens le besoin de compléter les tirages par le biais d'autres tarots ou d'autres oracles, je le ferai aussi. Ça se fera vraiment au feeling, mais c'est vrai que pour commencer, je vais commencer par ces deux oracles, d'accord ? Et on verra par la suite s'il faudra compléter par autre chose. En barre d'infos, juste en haut, vous avez un petit rond avec un i. Si vous voulez me suivre sur ma chaîne musicale, il suffit simplement de cliquer sur ce petit i et ça vous redirigera tout de suite sur mon autre chaîne YouTube. Voilà, je pense avoir fait le point par rapport à tout ça. On va démarrer maintenant par le tas numéro 1. C'est parti. Donc je vais travailler ici avec l'oracle G pour le tas numéro 1. Qu'est-ce qui est à venir pour les personnes qui ont choisi ce tas durant le printemps 2020? Donc cette vidéo concerne les personnes de YouTube qui ont besoin de réponses, qui ont besoin d'avancer aussi sur leur chemin. Donc je remercie mes guides de me protéger durant cette guidance et d'envoyer aussi énormément d'amour à tous mes abonnés, à toutes les nouvelles personnes aussi qui tombent sur cette chaîne pour la première fois. Et merci aussi de nous apporter les informations nécessaires. Allez, c'est parti, on y va. Tas numéro 1. Carte de la femme. La femme, c'est la consultante. La femme aussi, c'est une énergie très sensible, très émotive. D'accord ? Il peut y avoir des sensibles ici ou des hypersensibles. Des personnes qui, durant ce printemps, auront besoin de canaliser un petit peu leurs énergies. D'accord ? Apaiser vos émotions. Vous pouvez le faire par le biais de l'ancrage. Vous pouvez simplement vous connecter un petit peu à la nature en allant vous promener en forêt, dans un parc, au bord de l'eau. Certaines émotions qui peut-être à l'heure actuelle sont difficiles à gérer pour le tas numéro 1, par contre on m'indique que vous êtes dans une énergie de transformation. Pourquoi ? Parce que dans cette première association de cartes, vous avez la femme, d'accord, qui représente l'énergie yin, l'eau, l'émotivité, la sensibilité, qui est donc sortie en duo avec la carte de la métamorphose. D'accord ? Donc la métamorphose ici, ça nous parle de changement, ça nous parle de passer de la chenille au papillon. Donc pour les personnes ici qui ont choisi ce tas, qui se sentent dans une énergie de stagnation, qui peinent à avancer, qui connaissent des retards, des blocages, dites-vous bien que ces blocages-là sont temporaires. Je le dis parce que vous êtes en pleine transformation. Laissez-vous du temps, acceptez aussi ce temps d'évolution qui est nécessaire, d'accord, à ce renouveau qui vous attend, mais vous êtes sur le point en fait de prendre un nouvel envol. Vous allez sauter de cette branche, d'accord, pour vous diriger vers des horizons nouveaux et retrouver une certaine liberté et fluidité dans votre vie. Si vous rencontrez des blocages à l'heure actuelle, essayez de les identifier, de comprendre pourquoi ils sont présents, quelles sont les émotions qui émergent, d'accord, vis-à-vis de ces blocages et quels sont les outils que vous avez à disposition pour les travailler. Sachant que lorsqu'on est assez émotif, on a une sensibilité et une intuition qui sont très présentes. Donc, il faut aussi apprendre à s'ancrer et à garder les pieds sur terre. D'accord ? Donc ça, c'est une énergie essentielle à travailler. Pour le tas numéro 1, c'est l'ancrage. Et c'est aussi dans l'ancrage que vous allez retrouver des fondations solides, que vous allez repartir aussi sur de bonnes bases. Vous serez moins déstabilisé par votre quotidien si celui-ci est compliqué à gérer en ce moment. Et ça, petit à petit, ça vous dirigera avec un petit peu plus d'aisance et de sérénité vers cette métamorphose qui vous attend. La carte de la métamorphose aussi, ça nous montre en fait une chenille qui va se transformer. Donc en fait, si vous avez des projets, le tas numéro 1, si vous avez certaines choses qui vous trottent dans la tête et que vous avez envie de mettre en place, sachez qu'avec l'énergie du papillon ici,
ça va se faire, d'accord? C'est-à-dire que c'est en cours de transformation, c'est en cours de préparation. Plus vous allez déployer de l'énergie, comme je le dis souvent dans mes consultations, plus vous allez faire en sorte d'atteindre vos objectifs avec rapidité. En fait, ça dépend vraiment de vous et de l'énergie que vous allez déployer pour arriver à vos fins. Mais sachez que vous vous transformez. Vous avez peut-être aussi tiré une certaine leçon et un apprentissage aussi de votre vécu, d'accord, de ce qui a été compliqué pour vous, le tas numéro 1. Donc pour celles et ceux qui ont du mal déjà à se détacher peut-être du passé ou de certaines souffrances, essayez de faire le point, essayez de faire un bilan, parce que vous êtes dans cette énergie transformatrice et que ces blocages que vous connaissez à l'heure actuelle ne sont que temporaires. Vous pouvez travailler sur vous, d'accord, à titre personnel en utilisant la lithothérapie, les fleurs de Bach, la méditation, les soins énergétiques, vous connecter à la nature, aux éléments, d'accord? Il y a pas mal de choses aujourd'hui qui sont accessibles et qui vont vous aider dans ce changement. On est dans une énergie de mouvement pour le tas numéro 1. Allez, d'autres informations s'il vous plaît pour le tas numéro 1. Il peut y avoir des hommes ici, ou des femmes, bien sûr, qui peuvent être intéressés par une personne, d'accord? Ça peut être par une femme ici, puisque j'ai une énergie très féminine. On me dit qu'il va y avoir une évolution avec cette personne, d'accord? Si vous avez quelqu'un dans la tête, le tas numéro 1, sachez que votre relation, votre lien avec cette personne va connaître une transformation. Peut-être que certains et certaines se posent des questions vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette relation, d'accord? Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale, familiale, mais s'il y a une relation qui est bloquée à l'heure actuelle et qui génère des doutes, prenez du temps. Prenez du temps pour verbaliser ce que vous avez à verbaliser, prenez du temps pour communiquer, pour échanger, pour faire part un petit peu de vos ressentis et de vos sentiments, mais vous n'allez pas rester dans cette énergie d'incertitude encore très longtemps. Vous allez obtenir des réponses par rapport à cette relation et j'ai l'impression que ce lien, cette relation ont la capacité de repartir sur de bonnes bases ici, le tas numéro 1. On peut avoir des personnes qui sont inquiètes, d'accord, quant à leur situation financière ici. On me dit que pourtant, il va y avoir une rentrée d'argent, en tout cas, il peut y avoir une rentrée d'argent au cours du printemps ici, d'accord, puisque nous avons la carte des finances qui vient de sortir pour vous. Pourquoi je vous dis que vous allez être inquiet ou inquiète? Parce qu'on a le cœur partagé qui est sorti en duo avec cette carte. Je me pose des questions aussi par rapport à ma situation financière ou peut-être par rapport à un éventuel renouveau professionnel. On peut avoir chez le tas numéro 1 des changements de carrière, on peut avoir des changements de secteur d'activité, changements de région ou de ville liés au travail, d'accord, ça peut être aussi un changement de pays. On peut avoir une prime, une promotion pour certaines personnes, d'accord, ou des gens qui peuvent toucher le chômage aussi, le temps de se renouveler sur le plan professionnel. Peut-être que vous êtes en plein questionnement par rapport à votre future carrière professionnelle. J'ai l'impression qu'il y a des personnes dans le tas numéro 1 qui risquent ici de changer de voie. Alors, peut-être que vous stressez justement par rapport aux finances vis-à-vis de ce changement, mais j'ai l'impression que vous ne perdrez pas pied, j'ai l'impression qu'il y aura une certaine stabilité présente dans ce changement. On a des personnes très spirituelles, peut-être artistiques aussi. On vous dit que votre imagination, votre créativité est très puissante, tas numéro 1. Grâce à votre créativité aussi, vous pouvez travailler sur vous, d'accord? Vous pouvez travailler sur votre énergie, sur vos énergies, pardon. La carte de la harpe aussi nous parle de sensibilité, encore une fois. Donc dans ce tas numéro 1, nous avons des personnes spirituelles qui ont la capacité de travailler leurs dons. Pourquoi pas faire quelque chose sur le plan professionnel en lien avec la spiritualité, avec l'ésotérisme, le domaine du bien-être, du coaching, de l'hypnose, de la PNL, etc. Pourquoi pas? Il y a certaines personnes ici qui ont du potentiel, qui ont des ressources en ce sens. Il y a des personnes aussi qui, durant ce printemps, vont développer ces dons-là. D'accord. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui font carrière dans le côté, dans le domaine artistique. On me dit que vous allez avoir des propositions et des évolutions possibles dans le domaine de l'art. D'accord. En tout cas, l'art, ça comporte énormément de choses. La spiritualité, l'intuition, la sensibilité, la créativité, l'imagination. Donc, beaucoup de dons qui vont se décupler, j'ai l'impression, chez les numéros 1 ici, hein, chez le tas numéro 1.
Ayez confiance en vous. Il peut y avoir des personnes ici qui manquent de confiance en elles, d'accord? On a encore l'énergie d'une femme ici. Il peut y avoir des personnes qui sont préoccupées par une tierce personne, d'accord? Peut-être qu'il y a une relation d'ordre familial, sentimental, amical, professionnel qui vous perturbe ici et qui peut être perturbée par une tierce personne, une personne féminine ou bien une personne masculine, d'accord? Mais en tout cas, c'est une énergie déjà, c'est une personne, on va dire, qui a une énergie très yin, donc très haut, très sensible. Ancrez-vous au maximum, ça vous évitera de vous laisser perturber ou déstabiliser dans cette situation. On me dit qu'il y a une femme ici qui va connaître un nouvel épanouissement, d'accord? J'ai l'impression qu'on peut avoir des personnes ici qui ne se sentent pas forcément à leur place là où ils sont, que ce soit dans leur vie professionnelle, amicale ou sentimentale. Sachez que durant le printemps, vous allez obtenir des clés qui vont vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes pour vous diriger vers une énergie, vers une situation, un lieu ou une personne qui vous permettra de vous sentir à votre place et de vous sentir vous-même. Pour certains, on vous dit osez vous lancer. D'accord? Pour le tas numéro 1, on me dit lancez-vous. D'accord? Pour certains, on me dit qu'il faut prendre soin d'une personne âgée ou d'une personne un peu plus âgée que vous. D'accord? Qui a peut-être besoin de vous, besoin de votre soutien au quotidien. On peut avoir des personnes dans le tas numéro 1 qui ont été impactées par une rupture à un moment donné. D'accord, une rupture sentimentale ou en tout cas une rupture avec quelqu'un d'important à un moment donné. Et j'ai l'impression que cette rupture, vous voyez, elle a laissé quand même certaines brisures à l'intérieur de vous. Il y aurait quelque chose à réparer en vous, le tas numéro 1, pour vous reconstruire aussi et accéder à cette métamorphose qui est attendue, d'accord? Et c'est grâce à ce travail personnel aussi que vous allez pouvoir vous reconstruire. Ça me semble primordial. D'accord, avant d'atteindre cette métamorphose, cette transformation et ce renouveau qui est annoncé pour vous au printemps, d'accord? La carte de la personne âgée aussi, ça nous montre une énergie qui avance lentement, donc acceptez d'évoluer à votre propre rythme, acceptez de travailler sur vous, même si ça doit prendre du temps, c'est le temps nécessaire, d'accord, à cette métamorphose. Il faut accepter aussi d'évoluer chacun à son propre rythme, on est tous différents, donc on n'a pas tous les mêmes facilités pour avancer et pour travailler sur soi. Donc soyez respectueux envers vous-même, sachez aussi vous aimer à votre juste valeur. Certains et certaines dans le tas numéro 1 ont été blessés, déçus. Alors il y a eu peut-être des manipulations, des déceptions, de l'hypocrisie, du mensonge. La dague ici, c'est vous voyez le couteau dans le dos. D'accord? C'est peut-être en lien avec cette rupture passée. D'accord? Donc on voit qu'il y a un trou, d'accord, énergétique. Donc dans vos vibrations, dans vos énergies, il y a quelque chose qui est à guérir ici. Le tas numéro 1, donc plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez être rayonnant, attirant, d'accord? Et donc plus facilement et plus rapidement, vous allez attirer à vous des personnes ou des opportunités qui seront tout aussi rayonnantes que vous. Ça, j'en parle régulièrement aussi dans mes consultations, mais c'est tout simplement la loi de la résonance qui nous dit que ce que l'on émet sur le plan vibratoire, c'est ce que l'on attire à soi. On connaît bien ce dicton, le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. Donc plus vous allez travailler sur vous-même, plus vous allez attirer des personnes ou des opportunités de confiance justes, équitables et en adéquation avec vous-même, avec vos valeurs, avec qui vous êtes. Il y a certaines personnes qui sont en fin de cycle ici. Vous avez besoin peut-être de faire un dernier balayage, d'accord, vis-à-vis du passé, pour pouvoir par la suite, en fait, semer de nouvelles graines, d'accord, dans votre quotidien, qui seront fertiles par la suite et qui vont vous amener à un nouvel épanouissement. Carte de la croix, d'accord, la croix vous dit, il faut que je fasse une croix sur quelque chose. Il y a peut-être des deuils qui ne sont pas complètement faits, d'accord, des deuils relationnels par rapport à une rupture sentimentale, d'accord. Peut-être la perte de quelqu'un aussi qui a été difficile à gérer pour vous. Sachez que cette personne veille sur vous. Il y a quelqu'un de l'au-delà ici qui est très présent dans ce tirage. Donc ça peut être effectivement un défunt. Ça peut être un guide spirituel qui est là pour vous. Sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes dans le tas numéro 1 qui doivent se détacher de quelque chose pour mieux avancer. Il y a un travail de libération à mettre en place. Peut-être de nouvelles signatures pour le tas numéro 1. Alors un contrat immobilier, une location, un achat, une vente. Ça peut concerner l'aspect juridique s'il y a des divorces en cours.
Ça peut concerner aussi les signatures sur le plan professionnel, un contrat d'embauche ou une rupture de contrat qui va vous emmener à une nouvelle opportunité d'embauche ici. Tout ce qui concerne en fait les papiers, d'accord, de nouvelles opportunités pour vous, des signatures qui seront favorables. Ça peut être aussi des réussites à un examen, d'accord, si vous devez passer un examen au printemps ou cet été. Ça peut être des personnes autour de vous qui ont des examens à passer, des proches, vos enfants, etc. Donc on a la réussite là-dessus. Oui, c'est bien confirmé ici puisque nous avons la carte des deux mains qui se serrent. Les deux mains, ça veut dire ce parti-là, il est d'accord, ce parti-là est d'accord également. On se serre les mains pour donner notre accord à quelque chose en particulier, à un contrat d'embauche, à une relation, à une vente de maison, une location, peu importe quoi. Ici, il va y avoir des accords communs. Donc effectivement, on peut avoir de nouvelles opportunités d'emploi. Peut-être certaines personnes aussi dans ce tas numéro 1 qui vont démarrer de nouvelles formations, faire de nouveaux stages, participer à des ateliers. En tout cas, vous allez vous enrichir sur le plan professionnel, que ce soit en compétences, que ce soit en connaissances. En tout cas, voilà, vous allez acquérir de nouvelles choses. Ok ? Donc peut-être que ça va vous demander aussi d'être formé, d'accord ? Ou de vous former. Mais en tout cas, sachez qu'on a cette énergie de renouveau pour vous. Le tas numéro 1, notamment sur le plan de la carrière. La carte du hasard qui nous annonce la chance, donc de bonnes surprises et de bonnes nouvelles pour vous, d'accord ? Notamment sur l'aspect financier, puisqu'on va clôturer ce premier tirage par la carte de l'écureuil. On connaît bien ce symbole sur le plan des finances, je ne vais pas le préciser. Mais dans le tas numéro 1, on peut avoir des gens qui vont pouvoir faire des économies au printemps. Pourquoi pas pour partir cet été ou pour investir dans des projets. Si vous avez des projets en cours, sachez qu'il y a certaines personnes dans le tas numéro 1 qui auront les fonds nécessaires aussi pour mettre en place un projet. En tout cas, un projet qui a l'air d'être chanceux ou qui s'avérera chanceux par la suite. D'accord ? Et cette carte aussi est associée aux synchronicités. Ça veut dire que si vous avez des projets, des envies et des désirs, ces projets pourront se réaliser quand, au niveau énergétique, en fait, ce sera le moment le plus approprié pour vous. D'accord ? Le moment le plus juste, tout simplement. Donc un très beau tirage pour le tas numéro 1. Tout simplement, je vais compléter par une carte de l'oracle des anges de l'amour. On va regarder si nous avons des messages pour le tas numéro 1. Alors, c'est certainement lui. Alors, il y a des personnes qui ont déjà rencontré le partenaire amoureux, d'accord, ou la partenaire. Donc, effectivement, ici, on peut avoir des couples qui sont stabilisés, ou des couples peut-être qui ont besoin d'un moment de pause parce que ça ne va pas en ce moment, qui ont besoin de communiquer, d'échanger et de dialoguer pour améliorer la situation. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même trouvé chaussure à votre pied ici, le tas numéro 1. On va regarder pour d'autres personnes ici. Gardez l'esprit ouvert, d'accord ? Donc ici, vous voyez, on a l'énergie du couple. Et ici, on a l'énergie plutôt des célibataires ou des personnes qui se posent des questions, d'accord ? Des personnes plutôt seules à l'heure actuelle. Donc gardez l'esprit ouvert, ça vous dit, le tas numéro 1, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc j'ai l'impression que c'est dans la différence que vous allez trouver en fait la personne qui va vous compléter, d'accord ? Donc on vous invite à rester ouvert à tout type de personnes parce que cette future rencontre qui vous attend, ce sera avec une personne peut-être différente de toutes les personnes, de toutes les relations, on va dire, que vous avez connues précédemment, d'accord ? Donc restez optimiste pour votre vie amoureuse, en tout cas les célibataires ici. Allez, je vais tirer maintenant l'oracle de la triade pour le tas numéro 2. Bienvenue à vous, le tas numéro 2. J'espère que vous allez bien. Donc, le tas numéro 2 a choisi l'oracle de la triade. C'est un oracle assez émotionnel qui travaille sur l'inconscient. On va regarder ce qu'il a à vous dire. Donc, je remercie mes guides, bien sûr, de me protéger durant ce tirage. Et je remercie aussi mes guides spirituels d'envoyer de l'amour au tas numéro 2. Et puis, toutes les informations dont ce tas numéro 2 a besoin pour avancer aussi sur son chemin de vie. Allez, c'est parti. Alors, carte de l'alpha pour le tas numéro 1. L'alpha, c'est associé au chiffre 1. Donc, vous êtes dans une énergie de démarrage, de commencement. Vous entamez quelque chose. Le tas numéro 2, si vous avez envie de démarrer un projet, si vous vous sentez prêt pour démarrer une nouvelle relation sentimentale, on vous dit c'est le bon moment, d'accord ? Le tas numéro 2, vous dit commencez quelque chose, d'accord ? Si vous avez des idées en tête, eh bien c'est le moment de les mettre
de les matérialiser, de les mettre en place, ces idées. L'alpha, c'est je démarre quelque chose. Donc on peut avoir un nouveau départ, d'accord, dans le tas numéro 2, quelque chose qui va aboutir aussi à une énergie positive, concrète, harmonieuse. On va regarder la deuxième carte ici, d'accord. La carte de la racine, donc la carte de la racine, c'est une carte très terrestre, très terrienne, qui comme le tas numéro 2, numéro 1, pardon, je vais essayer de ne pas m'emmêler les pinceaux ici, qui comme le tas numéro 1 vous invite à vous ancrer. C'est-à-dire que ce nouveau départ que vous avez pris, cette nouvelle direction, elle va vous demander de vous ancrer et de vous stabiliser pour qu'elle puisse perdurer dans le temps. Donc pour que tous vos nouveaux projets ou nouvelles relations se passent bien, il va falloir s'ancrer, s'ancrer et s'ancrer, d'accord? L'ancrage qui, on va dire, qui... je suis en train de perdre mes mots. Qui gouverne, ça y est, la stabilité dans la vie et dans tous les domaines de notre vie, d'accord? Carte de la racine aussi, qui nous indique que le tas numéro 2, que vous allez peut-être retrouver vos racines au printemps. Donc retrouver ces racines, ça peut être des proches que vous avez perdus de vue. Ça peut être aussi un lieu, d'accord, qui vous fait du bien, peut-être un lieu qui est rattaché à votre enfance, à votre adolescence. Ça peut être aussi retrouver ces racines, vous reconnecter aussi à quelqu'un du passé, d'accord, peut-être un proche, un membre de la famille, un ancien partenaire. Il peut y avoir encore des choses à régler vis-à-vis du passé, le tas numéro 2, pour que ce renouveau qui vous attend se passe avec fluidité, d'accord? Donc le passé à travailler encore un petit peu, le tas numéro 2. Avec la carte de la racine, on observe aussi l'arbre de la Kabbale, d'accord? Donc on est sur une énergie très spirituelle, d'accord? Donc le tas numéro 2 également, vous avez une forte connexion avec le divin, une forte connexion avec l'au-delà. Il y a peut-être des passeurs ou des passeuses d'âme ici. Vous avez la possibilité aussi d'être un guide terrestre, d'accord? Donc des capacités de thérapeute, peut-être un fluide énergétique, des dons de clairvoyance, de clairaudience. Pour les maîtriser, ces dons-là, il va falloir vous ancrer aussi tout en gardant les pieds sur terre. C'est je suis connecté au divin, mais je reste aussi ancré dans cette vie de matière que je suis venue expérimenter ici-bas. L'amour, carte de l'amour. Donc on nous parle ici d'un équilibre sur le plan sentimental pour le tas numéro 2. Si vous vous sentez dans la confusion à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il va y avoir un éclaircissement par rapport à votre situation, d'accord? Peut-être un nouveau départ, ok, avec quelque chose du passé. Et pour les personnes qui ne veulent pas du tout se remettre avec le passé, l'alpha, ça nous parle d'un démarrage, le démarrage d'une nouvelle relation sentimentale dans laquelle il va y avoir beaucoup d'amour, d'accord? Mais avant d'être aimé par quelqu'un, avant de donner votre amour aussi à autrui, il va falloir apprendre à s'aimer soi-même, d'accord? Donc respectez-vous, donnez-vous de l'amour, travaillez sur votre amour-propre aussi, sur votre confiance personnelle. C'est ça qui vous amènera également à une relation stable, harmonieuse et équitable. Vous avez la feuille de laurier qui est dessinée également sur cette carte de l'amour qui vous annonce une réussite sur le plan sentimental. Dans le tas numéro 2, on peut avoir des personnes qui adorent l'amour, qui ont besoin d'amour dans leur vie, alors soit d'amour propre ou besoin de vivre une relation sentimentale parce que ça peut être considéré comme une mission de vie ou comme un but dans la vie. Peut-être qu'il y a chez certaines personnes dans le tas numéro 2 des gens qui se disent « une vie sans amour ne peut pas être vécue, ce n'est pas possible ». Donc c'est vraiment un besoin ici avec la nécessité qui sera comblée, d'accord? Donc d'ici le printemps, j'ai l'impression qu'on va avoir du renouveau sur le plan sentimental. Des personnes aussi qui vont guérir de vieilles blessures personnelles. En tout cas, on est dans cette énergie de nouveau départ. Soit vous allez reconstruire quelque chose qui est directement en lien avec le passé, d'accord? Après des discussions, des conversations, des remises en place. Soit pour d'autres qui ne veulent plus entendre parler du passé, vous avez l'alpha sur l'amour, le nouveau départ avec quelqu'un de nouveau dans votre vie sentimentale. D'accord? Donc c'est l'amour qui régit cette deuxième guidance. Hein. Carte des épreuves. La carte des épreuves nous indique que si vous avez dû passer par des coups durs, à un moment donné, vous allez forcément voir la lumière au bout du tunnel. Mais pour accéder à cette lumière, il va falloir sortir de ce labyrinthe mental. Peut-être des personnes ici dans le tas numéro 2 qui ont du mal à lâcher prise,
qui se sentent bloqués régulièrement par certains obstacles, ok? On vous dit que pour vous débarrasser de ces obstacles-là, il va falloir faire le tri dans votre vie, dans vos énergies. Il va falloir effectuer des changements aussi pour faire en sorte que votre vie s'améliore. Donc cette lumière qui vous attend dans les difficultés que vous avez vécues, vous pouvez l'atteindre, d'accord? Mais elle ne dépend que de vous, ok? Comme je le répète assez souvent aussi, vous avez toutes les cartes en main pour transformer votre réalité. Si les choses sont bloquées, essayez de comprendre pourquoi, essayez d'identifier la problématique et d'observer ce que vous avez en vous comme potentialité, comme capacité en fait, pour aller au-delà de ces épreuves, au-delà de ces blocages. Et sachez tirer une leçon, un apprentissage de ces épreuves, elles vous permettent aussi de grandir pour éviter de reproduire certains schémas répétitifs ou de vous remettre dans des histoires ou dans des choses qui ne sont plus convenables. Donc au printemps, effectivement, on peut avoir certaines épreuves à traverser pour le tas numéro 2, mais sachez que vous avez des ressources qui vont vous permettre de composer avec ces épreuves, de mieux les appréhender, pour ne pas en faire une fatalité, parce que vous allez arriver à voir le bout de ce labyrinthe. Mais c'est vrai que ça va vous demander aussi de déployer de l'énergie, d'utiliser vos ressources convenablement pour pouvoir transformer tout ça. Donc gardez confiance en vous. Les blocages font partie aussi des aléas de la vie. Après, ça dépend de la manière dont on les gère, ces blocages. Peut-être des personnes dans le tas numéro 2 qui ont vécu aussi des épreuves sentimentales, bien évidemment. Donc une libération du passé à faire durant le printemps, mes chers amis du tas numéro 2. Des personnes qui vont se mettre à la méditation ou qui ont un troisième œil, un chakra coronal très ouvert, ça veut dire que vous êtes relié au divin, relié à l'au-delà, d'accord? Vous recevez des messages, vous recevez des signes. Essayez de les écouter, ces signes, essayez d'y être attentif, de les accueillir. La méditation aussi pourrait vous aider à y voir plus clair, à obtenir des réponses, pour mieux traverser les épreuves que vous allez peut-être connaître ou que vous avez déjà connues par le passé. D'accord? Et sur le plan sentimental et personnel, vous avez la capacité de vous reconstruire en apprenant du passé. C'est pas parce que le passé a été négatif que ça va se reproduire dans le futur. D'accord? Vous avez la capacité de changer les choses. Donc la méditation qui est recommandée pour le tas numéro 2. L'ancrage à la terre également, que vous pouvez travailler par exemple en lithothérapie en portant une tourmaline noire, une jaspe rouge ou bien une obsidienne œil céleste. Après, vous pouvez vous mettre pieds nus dans un parc près d'un arbre et venir enlacer l'arbre. Privilégiez les arbres aussi qui ont un gros tronc. Ce sont ces arbres-là qui vont vous donner de l'énergie. N'oubliez pas de les remercier ensuite. Et puis, plus vous allez sortir dans la nature, vous promenez près d'un lac, près d'une forêt, etc., plus vous allez vous ancrer. C'est la nature qui nous ancre. Donc, il y a peut-être des gens dans le tas numéro 2 qui ont besoin de sortir de la ville. Des personnes ici qui se sentent bloquées, pieds et poings liés, mais qui ont la capacité de se sortir de ces blocages, carte de la pénitence. Peut-être des personnes qui réfléchissent beaucoup, qui ont un mental qui tourne en boucle. Vous avez besoin de lâcher prise, c'est doublement confirmé ici, le tas numéro 2. Carte de la pénitence ici, on voit une personne qui a le dos tourné, qui s'avoue un petit peu vaincue, qui a l'impression d'être bloquée, mais au final, comme je le dis souvent en interprétant cette carte, elle n'a aucune menotte, elle n'a aucun lien qui la lie, d'accord? Donc ça c'est vous, vous avez la capacité de vous sortir de ces épreuves, de ces blessures, en travaillant sur vous-même. La méditation, les soins énergétiques, la lithothérapie, les fleurs de Bach, vous oxygénez par le biais de la nature, tous les outils naturels vous aideront à sortir de cet état de blocage. Le tas numéro 2, que ce soit un blocage sentimental, personnel, familial, professionnel, prenez du temps pour vous. Carte de l'éternité ici qui nous montre une sorte de colonne qui se dirige ici vers les cieux. D'accord? Donc on a une forte connexion au divin. Chez les numéros 2 ici, la carte de l'éternité aussi sur le plan sentimental nous indique que vous avez la capacité de faire une rencontre fiable, d'accord? De faire une rencontre qui sera soudée, qui sera infinie aussi, comme ce symbole que nous avons ici, c'est quelque chose de fort, une rencontre élévatrice, mais ça va aussi passer par la rencontre avec soi-même. C'est d'abord je m'aime en priorité, je me sens bien dans mes baskets avant de démarrer quoi que ce soit avec quelqu'un d'autre, l'éternité.
L'éternité qui nous dit que vous avez aussi un fort pouvoir spirituel. Carte de l'erreur, il y a peut-être des personnes dans le tas numéro 2 qui ont eu des regrets à un moment donné ou qui ont culpabilisé par rapport à quelque chose ou qui se posent toujours des questions par rapport à un événement du passé. Il va falloir lâcher prise aussi en ce sens durant le printemps. Carte de l'erreur qui nous dit que ce printemps, peut-être que vous allez vous tromper par rapport à quelque chose, mais on ne se trompe pas, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Donc ne considérez pas les difficultés comme des erreurs, ne considérez pas ce qui n'a pas fonctionné comme quelque chose de faux, de pas juste. Non, ça vous permet aussi d'apprendre, il n'y a pas d'erreur, d'accord? Vous avez essayé, vous avez fait votre mieux. Donc soyez fiers et fiers, avec un E, du chemin parcouru. Allez, je vais prendre une dernière carte. Carte du pardon, il peut y avoir un pardon à poser ici pour pouvoir avancer le tas numéro 2. Alors un pardon par rapport à une situation, par rapport à une personne, se pardonner à soi-même aussi pour venir apaiser le feu intérieur. D'accord? Il y a peut-être des émotions chez le tas numéro 2 ici qui ont besoin d'être apaisées, qui ont besoin vraiment de se relâcher un petit peu. Donc essayez de travailler sur cette énergie yang qui peut être prédominante chez vous ou bien qui sera prédominante chez vous durant le printemps prochain, le tas numéro 2. Je vais compléter simplement avec quelques cartes de l'oracle G parce que j'en ressens le besoin ici pour le tas numéro 2. D'accord, donc voilà, je voulais avoir des renseignements concernant l'aspect plus administratif et plus professionnel. Donc on peut avoir ici chez le tas numéro 2 de nouvelles signatures. Ici nous avons la carte des papiers. Donc peut-être de nouvelles formations, des signatures comme je l'ai dit dans le tas numéro 1 concernant la banque, concernant le domaine juridique, immobilier, concernant quoi les formations, les stages, les ateliers, des examens à passer aussi, un contrat d'embauche, pourquoi pas, d'accord, il y aura des signatures en votre faveur courant printemps 2020, le tas numéro 2. Des personnes qui doivent prendre un petit peu soin de leur santé, peut-être qu'au niveau de votre santé, chez le tas numéro 2, il y a des énergies qui sont en dents de scie, donc n'hésitez pas à prendre soin de vous, d'accord, à vous faire accompagner aussi au maximum, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental. On peut avoir durant le printemps un petit coup de mou pour certaines personnes du tas numéro 2. Ça peut concerner une femme, d'accord? Ça peut être vous, si vous êtes une femme et que vous regardez cette guidance. Ça peut être un homme ou bien une femme aussi concernée par une énergie féminine. Peut-être que vous vous questionnez par rapport à quelqu'un et qu'il y a une situation qui n'est pas réglée et qui génère justement cette énergie en dents de scie. Il va falloir poser les choses par rapport à cette personne. Et pour finir, pour le tas numéro 2, il y a une possibilité de déménager, d'accord, de changer de ville, de quartier, de village, de région, de pays, pourquoi pas. Ok, et il y a aussi un voyage qui pourra être intéressant pour vous au cours du printemps ou bien durant l'été 2020. Un voyage qui apparemment sera assez bénéfique. En tout cas, j'ai l'impression que les cartes vous invitent un petit peu à bouger, à prendre du temps pour vous. Peut-être que les voyages sont importants. En tout cas, ça fait partie de votre chemin, de la suite, pour le tas numéro 2. Allez, je clôture cette guidance en tirant une carte des anges de l'amour. On va voir quel est le message du jour pour le tas numéro 2. C'est certainement lui, incroyable, on l'a eu tout à l'heure aussi. Alors pour les couples, j'ai l'impression que vous avez déjà rencontré la bonne personne, d'accord ? Votre partenaire, votre compagnon ou votre compagne actuelle. J'ai l'impression qu'il y a une belle vibration entre vous deux ici. Donc comme je l'ai dit dans le tas numéro 1, si pour l'instant vous êtes dans une période un petit peu basse, si les choses ne sont pas tout à fait harmonieuses, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à échanger en expliquant pourquoi vous vous sentez mal par rapport à cette problématique. Ça permettra aussi de poser les choses. Mais pour les couples, écoutez, j'ai des énergies qui sont relativement positives. C'est incroyable. Bon, et bien c'est incroyable, le tas numéro 2. Je mélange encore les cartes et j'ai tiré garder l'esprit ouvert. Donc ça, c'est pour les célibataires et c'est exactement les mêmes cartes que j'ai tirées dans le tas numéro 1. Donc pour les célibataires ou pour les personnes qui sont dans une relation et qui ne savent plus du tout où ils en sont, sachez qu'il faut garder l'esprit ouvert, donc gardez le cœur et l'esprit ouvert à la nouveauté, restez optimiste pour votre vie amoureuse parce que vous avez une rencontre avec une âme sœur qui vous attend et on vous dit que cette personne peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi dans la différence que vous allez vous compléter, d'accord? Donc, élargissez votre périmètre de recherche pour les célibataires, en tout cas pour les personnes en quête d'amour. Ne restez pas confiné à un certain type d'homme ou un certain type de femme. On me dit que la personne qui va vous faire vibrer, c'est une personne qui va vraiment changer des relations précédentes. C'est incroyable d'avoir tiré exactement les deux mêmes cartes. Je suis encore assez surprise par rapport à ce tirage. Voilà mes chers abonnés, en tout cas j'espère que cette guidance vous a éclairé pour le printemps. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je n'ai pas envie d'oublier quelque chose par rapport à ça. Vous savez que je reviendrai vers vous pour vous proposer donc des guidances concernant les signes astrologiques pour le printemps aussi, hein, donc je ne vais pas faire uniquement cette vidéo aujourd'hui. Là c'était une vidéo complémentaire en 2 tas pour vous apporter des informations en attendant les guidances par signe astrologique. De toute façon je reviendrai d'ici un mois pour apporter donc les guidances printanières concernant les 12 signes à venir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez partager, commenter. Et puis voilà, je lis de toute façon tous vos messages avec beaucoup d'attention. J'essaie de commenter quand je peux, de mettre un j'aime, de mettre un petit cœur aussi. Voilà, je fais vraiment du mieux que je peux en ce sens. Et pour toute personne désireuse de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation, je consulte en cabinet et bien sûr je propose des consultations aussi à distance. Vous avez toutes les informations disponibles en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à consulter mon site internet. Toutes les formules, tous les tarifs, toutes les prestations, mon mode de fonctionnement, tout ça, ça se trouve sur le site internet morganeguidance.com. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine guidance YouTube. Au revoir les amis. Merci.